Dieu seul sait à quel point j'aimerais que mon nom soit synonyme d'intégrité. Et pas seulement moi, mais vous tous qui m'ont fait l'honneur d'écouter ces quelques couplets. Cette envie naît quand on ouvre la Bible, entre deux livres, Osée et Ézéchiel. C'est là qu'est écrite en 12 chapitres l'histoire fabuleuse d'un certain Daniel, issu d'une famille noble et vit à une époque où la nation de Juda est en exil à Babylone. La main de Dieu repose sur lui et ses trois potes, Méchac, Shadrach ainsi qu'Abednego. Ils font preuve de sagesse, de passion, de savoir, et très tôt ils accèdent au service du roi. Et plus le temps passe, plus Dieu les bénit. À l'heure de mon histoire, Daniel est premier ministre. J'ai décidé de ne plus m'agenouiller devant les circonstances. Et j'ai choisi qu'au prix de ma destinée, je ne peux pas me conformer. C'est ici qu'entre en jeu des jaloux et des gens qui ressemblent à s'y méprendre au grand méchant loup. Envieux du succès de Daniel qu'ils digèrent à grand-peine, ils s'unissent pour monter un coup. Fils de Babylone, va-t-on laisser un juif jouir de ce qu'on a mis des années à construire? Oui, s'épanouir alors qu'on tombe dans l'oubli. Rien que de l'antisémitisme et de xénophobie. C'est par ses fruits qu'on reconnaît un arbre. Daniel est sans faute, à tout point irréprochable. Et ces messieurs le savent, mais ces messieurs maîtrisent la ruse. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Puis pendant un mois, nul n'a le droit de faire une prière quelconque à quiconque d'autre que le roi. Telle est la loi. Et si t'aimes pas, eh bien tant pis pour toi. J'ai décidé de ne plus m'agenouiller devant les circonstances. Et j'ai choisi qu'au prix de ma destinée, je ne peux pas me conformer. Daniel est mis au courant de la situation. Il s'arme de courage et prend position. Mieux vaut mourir ou pourrir en prison, mais trahir mon Dieu, hors de question. Je peux déjà voir les ennemis de Daniel, plein d'allégresse, un sourire aux lèvres, motif surpris alors qu'il loue l'Éternel à genoux en direction de Jérusalem. Les princes de Babylone qui n'attendaient que ça démarrent aussitôt vers le palais royal, car il faut au plus tôt que le roi en face sache que Daniel n'est rien d'autre qu'un traître et un lâche. Mon histoire touche presque à sa fin. Daniel est sans doute au bout du chemin, car qui donc pourra le délivrer de la mort puisqu'il est condamné à la fosse aux lions? J'ai décidé de ne plus m'agenouiller devant les circonstances. Et j'ai choisi qu'au prix de ma destinée, je ne peux pas me conformer. Darius, le tout-puissant roi de Babylone, n'avait jamais connu de nuit aussi longue. Il pleurait le sort de Daniel, il aimait tellement Daniel, il savait très bien qu'il ne trouverait jamais pareil à lui. Puis au bout de la nuit, le roi se précipite vers le lieu du crime, car un cri dans son cœur persiste à lui dire que Daniel est peut-être toujours en vie. C'est un homme vidé de ses forces qui arrive à la fosse. Sa voix est faible, mais quand même il l'appelle Daniel. Daniel, le Dieu que tu sers t'a-t-il protégé dans la tanière? Tanière, loin des mâchoires et des griffes des monstres à la crinière. Crinière, bientôt il allait voir que Dieu répond toujours aux prières. Car derrière tout ça, Daniel existe et respire encore. Les bêtes féroces n'ont point touché son corps. Un ange a fermé la gueule des lions. Mon vie tracée, un chemin.
problème, mais ça se pourrait que tu traverses un désert. Pas forcément la mort par exécution, mais ta vie serait remplie de persécutions. Beaucoup d'ennemis et même des amis te détestent, te piègent, te blessent, t'oppriment, juste parce que ton guide c'est l'esprit du Christ. Mais laisse-moi te dire que tandis qu'il vise ta mort et ton échec, ton Dieu t'a mise à l'ombre de ses ailes. Et tu vivras aussi longtemps qu'il faudra. Son plan s'accomplira en toi, car s'il est pour toi, qui sera contre toi? Rends-lui gloire et proclame déjà ta victoire, car il déclare que nul forgé contre toi ne pourra te détruire. Il suffit juste d'y croire. J'ai décidé de ne plus m'agenouiller devant les circonstances, et je choisis qu'au prix de ma destinée, je ne vais pas me conformer. J'ai décidé de ne plus m'agenouiller devant les circonstances, et je choisis qu'au prix de ma destinée, je ne vais pas me conformer. Mon Dieu tracera un chemin, un chemin. Mon Dieu tracera un chemin.